Alors, j'ai un peu peur, donc si tu veux bien me prévenir si jamais j'arrache mon carport là-haut, parce que je sais pas s'il passe le camion dedans. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment. Tu m'excuseras, mais comme disait mon ancien patron, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Ouais, ça aurait été plus cool de le rentrer en entier. Putain, on voit plus rien. Dans un trou du cul. Bon, je me pose des questions quand même là. Parce que regarde les bosses qu'il y a dessus. Voilà, là, il y a une putain de bosse là. Et j'en ai vu d'autres aussi. Là aussi, il y en a une. Un putain de plat. Oh, et là aussi. Là aussi, là, gros plat ici, là. Donc, là, je me pose des questions. Là, 1. 2. 3. En même temps, il était juste emballé comme un lance-gag, tu vois. Alors, je me demande si ça a un impact sur son bon fonctionnement, tu vois. Parce que c'est quand même censé être équilibré. Il me semblerait que ça, là, c'est des poids d'équilibrage. Tu vois. Ça, là. Alors, est-ce qu'avec ces impacts-là, j'ai des doutes, là. Bon, j'ai sorti l'arbre. Comme tu peux voir, bon, il est en 2 parties. Ce qui est malheureusement dommage, c'est que la partie abîmée, c'est la partie abîmée sur l'autre aussi, tu vois. Parce que c'est cette partie-là qui a de sacrées pètes sur l'autre. Je me demande si ça n'a pas été fait durant le transport. Après, il était bien emballé. Enfin, il était entouré de mousse, mais... Donc, c'est où? C'est là. Ouais, je vais le prendre sur les pieds, celui-là. Tu vois, il est complètement éclaté, le roulement ici, là. Il n'y a plus rien. J'ai essayé de le tourner. Tu vois, là, là. C'est complètement éclaté. J'essaie de tenir avec les jambes. Tu vois. Voilà, regarde. Donc, je vais essayer d'installer le nouveau, mais franchement pas beaucoup confiance. Hein. Et bizarrement, c'est pas très difficile hein, à démonter. Et ce qui m'a choqué, c'est les 4 vis qui tiennent. On n'est pas serré plus que ça. Je pensais que ça serait serré, mais à fond. J'ai fait du grand gotha. J'ai remonté le cardan et tout, mais comme ma clé elle a lâché, j'attends que mon père il vienne avec une autre, mais il faut qu'il finisse le travail. Et j'ai pas pu m'empêcher que de tripoter un peu les porteurs parce que là c'était tout cassé ici. Donc j'ai ressoudé, tu vois, l'angle. Je me suis dit, bon, maintenant que j'y suis, je pense vite fait là où je voyais un peu de rouille, tu vois. Et là, bien sûr, je suis tombé sur des putains de trous. C'est pas du tout le moment, on en a besoin demain, tu vois.
Je voulais juste faire vite fait. Et en fait, il n'y a jamais de vite fait. Donc des fois, il vaut mieux pas toucher. J'aurais dû laisser et le faire à un autre moment. Ça a l'air de s'être calmé les copains. Parce que normalement à 80 tu pouvais pas rouler. Il y a encore une vibration. Mais rien à voir avec avant. Parce que là déjà je peux regarder dans le rétro. Avant on pouvait même pas regarder dans le rétroviseur. Donc il y a encore une vibration, mais ça tout autant c'est un roulement de roue quoi. Puis il y a deux, faut savoir qu'à l'arrêt il y a deux pneus différents aussi. Donc c'est pas très bon quoi. Déjà il y a deux marques différentes, mais surtout il y en a un qui est lisse et un qui est presque neuf, tu vois. Donc, on est bon pour 4 pneus. Il y a un paralyse possible parce qu'à l'avant, je devrais pas dire ça en vidéo vu que je roule avec, mais on n'est pas là pour se mentir. Hein. À l'avant, les deux, déjà tu vois le volant, il est travers quand on roule. Bon. Ça c'est une chose, les deux pneus avant, ils sont lisses à l'intérieur, mais en mode il y a la corde qui commence à sortir, tu vois. Et je suis pas super rassuré de rouler avec ça, mais bon, tant pis. Bizarrement, là aux alentours de 50, il y a des vibrations, tu vois. Là il vibre au taquet. Mais à 80 il vibre plus, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avant c'était franchement c'était inconduisible, vraiment inconduisible. Et quand on voit l'état du petit roulement, c'est un roulement à aiguille, je crois qu'on appelle ça. Et ça se remplace, ça se répare. Mais il faut voir l'après, c'est tout, j'ai regardé des vidéos, j'avais pas le matériel pour, tu vois. Mais tu peux les acheter, hein, les trucs à réparer. Je crois que ça s'appelle un croisillon. Et sur ce croisillon, tu as des espèces de cabuchons avec dedans plein de roulements à aiguille. C'est des longues tiges quoi. Et ça se répare. Mais le truc c'est que là le cardan je l'ai payé l'arbre de transmission complet avec du coup le palier et tout. C'est ça qui m'intéresse aussi, mais le mien il n'était pas si mort, il était un peu craquelé mais c'est tout. Donc là j'ai payé les deux arbres en gros avec le palier, je crois dans les 120 ou 140 € livrés de Lituanie là-bas. Voilà. Donc si ça peut faire l'affaire pour quelques kilomètres, pourquoi pas. Ben, les copains et les copines, histoire de clôturer le sujet de cet arbre de transmission, parce que là j'ai un peu plus de retour. Alors 50-60, il y a un problème. 50-60 ça vibre, tu vois. Même jusqu'à 70 presque, ouais. Allez, aux alentours de 60, allez, disons de 55 à 65, il y a une espèce de vibration. Une fois passé 70 km/h, il n'y a plus rien. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas rouler à cette allure-là. Je suis monté à 100 vite fait pour voir aussi, sur une route fermée. Et voilà, là, je suis en train de rentrer du cross, là, c'est 21 h. J'ai fait une bonne centaine de bornes avec, là. Et voilà, ben, ça marche. Ça fonctionne. Donc malgré les 2-3 bosses sur l'arbre qui faisaient peur. Après, est-ce que c'est ça qui le fait vibrer à cette allure-là? C'est possible. Mais bon, voilà. C'est dommage, mais ça a quand même résolu grossièrement le problème. Après, voilà, il faut vraiment partir sur 4 amortisseurs. Parce que le truc, il est instable, c'est un kangourou. Faut changer très certainement les biellettes de direction. Parce qu'il y a un jeu conséquent. Et faire un paralysme de toute urgence, parce que les deux pneus avant ils sont complètement lisses à l'intérieur, mais à la corde, tu vois. Donc voilà, sinon à part ça, il roule bien. J'ai l'impression que la jauge de température en fait elle marche pas du tout, tout simplement, parce qu'elle est en bas, elle n'a pas bougé. Et là j'ai mis le chauffage parce qu'il commence à faire un petit peu frais là. Autant crever de chaud au cross, autant là il fait un petit peu frais. Le chauffage il marche, tout marche, sauf le klaxon. Donc voilà, minimum, amortisseur, pneus, biellette de direction je pense. Et regardez les freins, hein, parce que la pédale elle est vraiment, elle descend vraiment au fond. Et quand on arrive sur les 10 derniers km/h avant de s'arrêter, ça se met en mode vibration et la pédale remonte, tu sais. Genre l'ABS qui est pas content.
Voilà, c'est tout hein, pour cette petite vidéo. On va pas en faire davantage. Putain, je dois avoir de la terre partout là. Faut tous qu'on aille à la douche là. Voilà, je t'en fous, je sais. Je clôture la vidéo là-dessus parce que c'était vraiment juste pour parler de cette histoire d'arbre de transmission. Comme ça, on va pas mélanger trop de trucs en même temps. Voilà. Merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien et à très vite.